Les amis, bonsoir, c'est Colette. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, chose promise, chose due. Voilà, je vous ai promis donc de vous retrouver pour un live donc sur la recette que je prépare ce soir, donc que vous connaissez déjà puisque je vous l'ai déjà proposé donc à plusieurs reprises. Il s'agit donc de la pâte voilà de farine donc de mil, voilà qui est là. Voilà. Et je suis allée faire pas mal de choses. Vous savez, le week-end passe tellement vite. Donc je me suis dit, bon, voilà, j'ai préparé la pâte, je l'ai laissée monter, etc. J'avais des choses à faire. J'ai fait aussi de la marche. Je suis revenue tout à l'heure et tout. Donc voilà, je me suis dit que j'allais donc vous retrouver, donc comme promis. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va. Donc, ben, écoutez, on va pouvoir démarrer. Donc, l'huile est chaude. Voilà. Alors, si l'huile, ah oui, ça commence à chauffer. Voilà. Donc, on va pouvoir donc commencer. Alors, comme d'habitude, avec la caméra, ce n'est pas toujours évident. Donc, je vais essayer. Vraiment. Alors, là, je vais baisser le feu. Voilà. Bonsoir. Voilà. Coucou à la personne qui vient de prendre donc le live. Je ne vois pas encore le nom, mais je pense que ça ne saurait tarder. Alors voilà, je suis en train de diminuer le feu. Je vais essayer de déposer... Bonsoir Patrick. Ah oui, Patrick Adolphe Borelli. Oui, comment ça va? Ça va Swad? Tu vas bien? Ouais, ça va, ça va. Bon, alors, je vais essayer de mettre la caméra comme ceci. Merci beaucoup pour les cœurs. Bon, voilà, n'hésitez pas à partager comme d'habitude. Je suis toute seule et tout. Bon, c'est pas évident. Je vais essayer donc de faire au mieux. Alors, je vous demande juste un petit instant. Voilà. Alors, je vous demande juste un petit instant parce que c'est pas évident. Je vais demander un peu d'aide. Voilà. Je vais demander un peu d'aide parce que là, ça va être un peu compliqué sinon. Je vais demander un peu d'aide. Voilà. Tu me... Alors, je vous demande juste un petit instant. Voilà. On met un peu donc pour la caméra en attendant que je le mette sur le trépied tout à l'heure. On va donc commencer. Donc la pâte, donc comme je vous l'ai dit, donc est là. Je vais pouvoir donc déposer, voilà, et tout. Merci beaucoup donc de prendre donc ce Facebook live comme compromis. Voilà, on est en... C'est pas évident hein, quand on est tout seul avec la caméra. Heureusement que j'ai trouvé un peu d'aide. Il y a ma fille qui m'aide là. Voilà, c'est pas du tout évident. Au début, je réussissais, mais là, c'est de plus en plus compliqué. Merci beaucoup, les amis, de prendre donc ce Facebook Live. Voilà, je vous souhaite donc la bienvenue. Voilà. Voilà. Alors, je reprends donc les ingrédients que vous connaissez déjà, mais voilà, donc j'ai mis à peu près 700 grammes, 700 grammes donc voilà, de farine de mil, voilà. J'ai mis à peu près autant 600 grammes, 700 grammes à peu près donc de farine blanche, donc voilà, la farine T45 ou alors donc la farine T55, voilà. Il me restait donc un peu de farine blanche et puis j'ai eu donc une nouvelle
une nouvelle boîte de farine bio, voilà, que j'ai retrouvée. Et puis voilà, j'ai rajouté un peu de farine bio. Mais bon, comme vous savez, vous pouvez donc mettre également donc, voilà, de la farine de base classique, T45, T55, voilà. C'est selon votre choix. On surveille pour ne pas que ça brûle. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, c'est Colette. Donc on est ensemble et tout pour voilà, les beignets que vous connaissez. Donc les beignets de mil, beignets d'Ouгoup en langue wolof. Voilà, donc 700 grammes de farine de mil, 700 grammes de farine blanche, T45, T55, farine bio à peu près, du sucre, voilà, 350-400 grammes de sucre, un peu de sucre vanillé, voilà, je pense que je vous ai montré tout à l'heure, et également donc un peu de, voilà, la farine vanillée, voilà. N'hésite pas à augmenter avec, tu sais, avec les doigts. Voilà, pour qu'on voit bien. Voilà, merci. Voilà. Donc ça, c'est de la levure chimique. Et puis un peu de sucre vanillé pour agrémenter. Voilà, j'ai mis également un peu de fleur d'oranger aussi. Voilà, un peu de fleur d'oranger pour donner un peu de goût. Voilà. Donc levure chimique, voilà, du sucre. Là, j'ai mis aussi un peu de sucre de canne. Voilà, un peu de sucre de canne. Voilà, basique. Vous pouvez prendre donc le sucre que vous souhaitez. Voilà, j'avais un peu de sucre de canne, donc j'en ai mis un peu. Voilà. Alors, je surveille. J'espère que tout le monde se porte bien, ses collègues. Donc, la recette que vous connaissez déjà. Donc, beignet de mil ou beignet d'Ouгoup ou gnomi, donc en Côte d'Ivoire également. Voilà. C'est une recette voilà, qui est très prisée en Afrique de l'Ouest notamment. Mais un peu partout, hein, je suppose, parce que le mil, donc je le rappelle, je l'ai déjà dit lors des précédentes vidéos, c'est une céréale en fait qui date d'à peu près 100 000 ans, à peu près, on va dire, donc qui date du début du néolithique, pardon, donc au début de l'agriculture. Donc voilà, les hommes ont commencé donc à cultiver la terre, etc. Donc le mil est apparu donc à ce moment-là. Voilà. Donc c'est très très nourrissant. Alors là, c'est donc à base de beignets. Je rappelle que le mil, on le retrouve également dans tout ce qui est semoule, donc pour faire donc du couscous. Je rappelle que juste, voilà, à titre d'information, le couscous sénégalais a été classé au niveau mondial donc l'année dernière, donc en 2019. Donc c'est pour vous dire que voilà, le mil a vraiment encore, comme on dit, donc de très beaux jours devant lui. Voilà, donc là c'est une recette donc pour les beignets. Voilà, mais on retrouve donc le mil dans beaucoup d'autres préparations, donc les préparations salées, le couscous notamment. On le trouve également dans les préparations aussi donc pour ce qu'on appelle donc le tchakri. Alors c'est le même principe, c'est-à-dire que la farine donc est passée donc à la vapeur. Donc on se retrouve donc avec des graines, toujours le même principe que les couscous. Il est séché et après donc cuisiné donc avec du lait. Voilà. Donc le fameux tchakri que tout le monde connaît. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien.
Voilà, c'est Colette. Voilà, la deuxième. Voilà. Donc, la recette donc, de ce soir, beignet de mil ou beignet de goupe, voilà, en langue wolof. Donc, un plat très prisé, donc des beignets très prisés donc en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc farine de mil, farine de blé, sucre, sucre vanillé, fleur d'oranger, éventuellement aussi un peu de banane si vous le désirez. Voilà. Je vous demande juste un instant. Voilà. J'arrive tout de suite, les amis. Merci beaucoup. À tout de suite. Je vous demande juste un instant. Voilà, je suis de retour, les amis. Merci.
Je suis de retour, les amis. Merci. J'espère que tout le monde se porte bien. C'est Colette. Voilà, merci beaucoup donc de prendre voilà cette vidéo donc en direct donc sur Facebook. Merci. Donc au programme donc les beignets de mil ou beignets d'Ouгoup. Voilà, merci. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. N'hésitez pas donc à partager si vous le désirez. Voilà. Alors, coucou à tout le monde. Alors, je regarde Odette Badi, Falcher, Annick Nikos. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir Colette. Voilà. Bonsoir Colette Badi. Voilà. Ah oui, avec plaisir. Je te garde ta part, Colette. Il n'y a aucun souci. Voilà. Bonsoir Mariama. Bonsoir Angèle. Ma revue de presse, Echata. Voilà. Bonsoir à tous. Merci. Merci beaucoup. C'est une recette qui est très connue maintenant. Hein, voilà, je la propose de temps en temps. Donc voilà, j'ai préparé voilà la farine de mil, la farine de blé, le sucre vanillé, voilà, la fleur d'oranger. Mm. Et j'ai fait donc j'ai laissé reposer donc quelques heures, bien sûr, et j'ai mis un peu de levure chimique pour relever un peu. Voilà. Voilà. Donc les beignets de mil. Merci beaucoup donc de prendre cette vidéo en direct. Merci beaucoup les amis. Je vais garder celle-là. Je mettrai donc le trépied puisque mon aide est partie malheureusement. Voilà, c'était ma fille qui mettait
Voilà, qui m'avait aidé un peu, mais là, je me retrouve encore toute seule. Je vais utiliser donc le trépied. Je vous demande donc un petit instant. Voilà. Merci donc de prendre cette vidéo en direct, les amis. Voilà, c'est Colette. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de le mettre. J'espère que... Voilà, il n'y aura pas de... Voilà, il n'y aura pas de problème. Alors, j'espère que ça va tenir. Alors, hop. Voilà, comme ceci. J'espère qu'on va me voir parce que c'est pas évident. J'essaye. Voilà. Voilà. Je vous demande juste un instant. Alors, je vais ajouter un peu d'huile. Alors, je prends donc de l'huile de tournesol. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. 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 Et je vais comme ceci. Voilà. Merci donc de prendre cette vidéo en direct. C'est Colette. Voilà. Alors. Je vous demande juste un petit instant. Voilà. Je vous demande juste un petit instant, les amis. Merci. Voilà, je vous demande juste un petit instant. Je fais quelques réglages au niveau donc de l'ordinateur, donc et je reviens. Merci beaucoup. Voilà, à tout de suite. Merci.
Je suis de retour, les amis. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je continue donc la préparation. Je baisse donc le feu. Alors, voilà, c'est bon. Donc là, j'augmente un tout petit peu. Je suis toute seule, donc je jongle entre la cuisine et les partages pour avoir, pour permettre vraiment à un maximum de personnes donc d'avoir accès donc à la vidéo. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. J'espère que tout le monde voit, c'est Colette. Merci en tout cas d'être en direct, voilà, de votre participation. N'hésitez pas donc à partager si vous voulez. Donc voilà, la préparation donc de ce soir, les beignets de mil ou beignets d'Uboup, que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises. Donc voilà, farine de mil, farine de blé, donc du sucre, et voilà, fleur d'oranger, un peu de banane si vous voulez. Voilà, on peut y mettre à peu près donc tous les ingrédients que vous voulez, etc. Donc voilà, il y a plusieurs façons de le faire euh, pour, pour un meilleur, pour une bonne dégustation. Donc là, je vais vous montrer. J'en prends un. Alors voilà, ça a cet aspect-là. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça a cet aspect-là. Voilà. C'est un peu foncé donc à l'intérieur. Là que tout le monde voit. J'espère que tout le monde se porte bien, c'est Colette. Voilà, merci beaucoup donc de prendre cette vidéo, je vous l'ai promis. Je profite voilà, de cette journée. On est donc, comme je vous l'ai dit, la deuxième journée donc, de notre deuxième confinement. Bon voilà, ça se passe bien, on n'est pas abattu, on garde donc le moral, etc. Voilà, il faut faire, voilà, il faut s'aérer la tête, il faut faire des activités, surtout éviter donc de broyer donc du noir, c'est très très important. Voilà, lire, regarder des films, etc. Se dire que dans quelques semaines, cette histoire donc sera derrière nous. Voilà, toujours positiver, c'est très 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 important. Voilà. Donc deuxième jour de confinement, on reste positif. Voilà, on fait la cuisine, on lit, on regarde la télé, on regarde des films, etc. Si d'ailleurs j'ai des idées de films, des séries, quelque chose, je ne manquerai pas de vous en parler. Voilà, merci beaucoup. Alors, je retourne donc à la cuisine. Voilà.
je vais présenter le bol devant, comme ça vous allez voir. Voilà, le bol se trouve là, vous voyez, c'est très très... voilà, les beignets, donc 2000. Voilà. Alors, je diminue le feu. Je diminue le feu parce que ça a tendance à brûler. Voilà, je diminue donc le feu. Je vais présenter donc le deuxième bol. Voilà, on le voit bien. Voilà. Donc les beignets de mil. Je vais augmenter un peu le feu. Voilà, hop. J'espère que tout le monde se porte bien. Merci encore de prendre ce Facebook Live. Voilà, une vidéo donc en direct. Voilà, aujourd'hui, voilà, la recette donc du jour. Les beignets donc 2000 ou beignets d'Ouгoup. Donc à peu près 750 grammes, 700 grammes, on va dire grosso modo de farine donc de mil. Je vais également donc vous présenter, alors c'est la deuxième farine que j'ai prise, je vais vous montrer. Voilà, farine bio, mais vous prenez toutes les farines que vous voulez. Voilà, là je vais vous montrer voilà, à l'écran. Donc c'était du bio, mais vous pouvez prendre la farine basique. Voilà, alors là ça va se verser. Voilà. Juste un instant. Voilà, donc la farine bio, mais vous pouvez prendre toutes les farines que vous voulez, la T45, la T55, etc. Voilà. Toutes les farines vraiment sont peuvent être prises. Là, j'ai pris également, voilà. Voilà. C'est de la T45 par exemple. Voilà.
Alors, je vais... je regarde le feu, excusez-moi. Hein. Voilà, je suis là. Alors, mon paquet de farine de mil était fini. Voilà, je vous montre, voilà. Alors, là, je ne sais pas si on voit bien. Farine donc de mil, 1 kg. Voilà, c'était donc le dernier sachet. Alors, le prix coûte un peu plus cher que le kilo de farine de blé classique. Voilà. Coucou Anne-Marie, comment ça va? Tu vas bien? Voilà. Merci beaucoup de prendre donc cette... ouais. Coucou, comment vas-tu? Ça va? Bien. Alors donc là, la farine de mil coûte un peu plus cher. Quand vous allez par exemple au niveau donc des commerces, vous l'avez entre 2,90 et 3,50. Voilà. Donc les prix varient. Là, c'est vrai que au niveau donc de la farine de blé, c'est beaucoup plus abordable. C'est entre 60 centimes jusqu'à 1 € à peu près. Voilà. Donc c'est vrai que la farine de mil donc est un peu plus chère et tout. Bon, c'est comme ça, mais sinon c'est quand même relativement abordable. Voilà. Merci. À tout de suite. Alors, je vais surveiller juste. Voilà. Voilà. Donc les farines, les beignets donc de mil que je vais encore vous présenter. Voilà. 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 Alors, donc, la fleur d'oranger, que vous connaissez, puisque je l'avais déjà présentée. Voilà, la fleur d'oranger. Ici, donc, le sucre de canne. Mais vous prenez donc du sucre classique. Voilà. Donc, un sachet de levure chimique. Mais on peut mettre également de la levure boulangère. Voilà. Donc, les ingrédients, voilà. Comme d'habitude, du sucre, voilà, sucre vanillé, etc. Voilà. Je cherchais le sucre vanillé. Alors, je ne sais pas où je l'ai mis, si je le trouve, mais bon, c'est du sucre vanillé classique. Voilà. Sucre de canne.
Voilà, fleur d'oranger et levure chimique ou levure boulangère. Voilà, au choix. J'espère que tout le monde se porte bien, c'est Colette. Alors, je vais augmenter un peu le feu. Voilà. Je vais vous présenter merci de prendre donc cette vidéo donc en direct. Voilà, c'est Colette. Alors aujourd'hui donc au programme donc les beignets de mil ou beignets de gouppe. Voilà. Voilà, je remets comme d'habitude. Voilà. J'espère qu'on me voit. Voilà, coucou à tous ceux qui prennent donc, la vidéo en direct, c'est Colette. Voilà. Au programme aujourd'hui donc beignets de mil ou beignets de gouppe. Voilà, une recette que je vous présente maintenant régulièrement. Voilà, que vous connaissez. Donc farine de mil, farine de blé, sucre vanillé, fleur d'oranger, banane, voilà, au choix. Et levure boulangère ou levure chimique pour, voilà, pour lever un peu la pâte. J'espère que tout le monde se porte bien, c'est Colette. Hein. Voilà. Alors, je vais saupoudrer un peu de sucre. Voilà, sur les beignets. Voilà, un peu de sucre en poudre que je vous présente. Voilà, un peu de sucre en poudre. Voilà.
que je vais mettre un peu, voilà, pour... voilà. Voilà, donc la présentation, voilà. J'espère que tout le monde se porte bien, c'est Colette. Merci beaucoup donc de prendre cette vidéo Facebook donc en direct, voilà. La recette de ce soir, que vous connaissez déjà, puisque j'ai eu l'occasion déjà de vous la présenter dans le passé. Beignet de mil ou beignet d'ougoup, beignet à base de mil. Donc le mil, je le rappelle, donc une céréale très très ancienne, 100 000 ans environ. Donc elle date du néolithique, donc à l'époque du début donc de l'agriculture. Voilà. Donc c'est une céréale qu'on trouve dans plusieurs préparations. Ici, elle est transformée donc en beignet, donc voilà, farine mélangée donc à la farine de blé. On la trouve également sous forme donc de couscous. Donc la farine donc est passée donc à la vapeur, travaillée, passée à la vapeur. Voilà, elle est consommée donc en version salée, on va dire, ou alors elle est transformée également donc en tchakri, c'est-à-dire mélangée donc avec du lait caillé. Voyez, donc et juste pour information, je l'ai dit tout à l'heure, le couscous sénégalais donc à base de mil donc, hein, voilà, c'est classé numéro 1 mondial au niveau donc des couscous. Il a détrôné notamment donc le couscous nord-africain. Donc c'est pour vous dire. Voilà. C'est un couscous maintenant qui est réputé dans le monde. Voilà. Merci, merci les amis. À tout de suite. Alors, je diminue le feu. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc, c'est Colette. Voilà. Donc, les beignets de mil ou beignets de goupe. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je surveille le feu parce que il a tendance donc à brûler et tout. Donc, il faut surveiller.
Voilà. Merci beaucoup les amis de prendre donc cette vidéo en direct sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas donc à partager, voilà, c'est si vous le désirez. Vous pouvez le mettre sur le mur ou alors dans les groupes, voilà. Là que je vous présente, voilà. Les beignets donc 2000. Voilà. Merci donc de prendre cette vidéo en direct. On est donc sur Facebook, au programme, donc le beignet, les beignets de mil ou beignets de goupe, donc à base de farine de mil. Voilà, une céréale très ancienne, farine de blé, voilà, sucre vanillé, fleur d'oranger, voilà, ainsi que de la levure boulangère ou alors de la levure chimique. Voilà, pour lever un peu la pâte. Voilà. Alors donc, on va pouvoir continuer. Je vais ajouter un peu d'huile. Alors j'ai pris de l'huile de tournesol que je vais présenter à la caméra. Voilà. Nouveau bol que je vais présenter également à la caméra. Voilà. Donc voilà, comme ceci.
donc les beignets de mil ou beignets de goutte. Voilà, merci beaucoup les amis. Bienvenue à tous ceux qui prennent donc cette vidéo en direct, c'est Colette. Merci. Je diminue donc le feu parce que ça a tendance à brûler. Voilà. Ça brûle très vite, donc il faut être vraiment vigilant là. Voilà, donc au programme aujourd'hui, donc beignets de mil ou beignets de goutte. Donc le mil, je l'ai dit, donc une ancienne céréale qui date à peu près d'il y a 100 000 ans, donc au début donc du néolithique. Voilà, au début donc de l'agriculture. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. C'est Colette. Voilà, merci beaucoup de prendre donc cette vidéo en direct. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors ça c'est Mohamed. Ah oui, bonsoir Mohamed, comment vas-tu? Voilà, alors il faut que je positionne bien parce que voilà, c'est au niveau donc du trépied. Voilà. Coucou donc à tout le monde, les gens qui sont là. N'hésitez pas donc à partager. Donc beignet de mil ou beignet de goutte, le mil, donc une ancienne céréale qui date à peu près d'il y a 100 000 ans. Donc voilà, au début donc du néolithique, donc au début donc de l'agriculture. Voilà, très très nourrissante. On la trouve dans plusieurs préparations, sucrées, salées. Donc là c'est des beignets, mais on la trouve également donc en couscous notamment. Voilà, et également en tchakri mélangé donc et avec du lait caillé notamment. Voilà, c'est très très bon. Le couscous sénégalais, je le disais tout à l'heure, c'est classé numéro un et a détrôné donc le couscous nord-africain. Donc c'est pour vous dire, voilà que c'est quand même c'est quand même voilà un plat qui est réputé maintenant. Voilà, le couscous. Merci, merci beaucoup. Alors, je surveille donc le feu parce que ça a tendance à brûler. N'hésitez pas donc à partager si vous
si vous le souhaitez, sur votre mur ou alors dans les autres groupes. Voilà. Je vais augmenter un tout petit peu. Il faut surveiller le feu parce que quand on ne surveille pas, ça a tendance à brûler. Donc voilà, il faut surveiller, il faut être à côté. Donc la recette donc de ce soir, beignet de mil. Voilà. Je vous demande juste un petit instant. Je vous demande juste un petit instant les amis. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci. Je suis de retour les amis. À tout de suite. Alors on surveille parce que ça a tendance à brûler. Alors, je vais baisser un tout petit peu, voilà. Alors, je diminue
parce que ça a tendance à brûler, voilà. On arrive pratiquement donc à la fin. Voilà, j'ai une dernière partie. Voilà, ça brûle. On fait attention. Voilà. Voilà. Donc les beignets de mil. Un tout petit peu là. Voilà, je vais présenter. Alors, encore, voilà, les beignets. Juste comme ça, qu'on voit bien. Je vais saupoudrer donc un peu de sucre, donc avec un peu de sucre en poudre. Voilà, que je remets un tout petit peu. Voilà, j'augmente, je diminue. Il faut vraiment surveiller parce que ça a tendance à brûler quand même relativement vite. Voilà, donc il faut vraiment surveiller. Il faut tout le temps surveiller. Alors,
C'est l'avant-dernière partie. Il reste encore un tout petit peu donc, de farine. Donc, voilà. On arrive bientôt à la fin. Merci beaucoup les amis. Merci de votre fidélité. Merci de votre fidélité donc les amis. C'est Colette. Voilà le plat que vous connaissez, qui a été déjà présenté à plusieurs reprises, mais voilà, qui est très prisé. Moi j'aime beaucoup, ça me permet également de changer, au lieu de prendre toujours de la farine classique, ben je prends en fait, voilà, je mélange avec du mil, c'est très très bon, ça a bon goût, donc c'est nourrissant et tout, donc voilà. Alors, les ingrédients, alors, c'est qui? C'est Mélinda, c'est... Voilà. Alors, il faut suivre Mélinda. Si tu prends donc cette vidéo, on n'a pas le temps d'écrire à des centaines de personnes sur Messenger. Donc, 700 grammes de farine de mil, 700 grammes donc, de farine de blé. Voilà. Du sucre, à peu près entre 350 et 400 grammes donc, de sucre. Donc du sucre vanillé, ainsi que voilà, ainsi que de la fleur d'oranger, un peu de banane si tu veux, etc. On n'a pas le temps d'écrire sur Messenger. On a des centaines et des centaines de personnes qui écoutent. On n'a vraiment pas le temps. Donc tu écoutes bien. Si tu suis donc le live, il y a tout. Je marquerai un peu quelques ingrédients. Voilà, mais on n'a pas le temps d'aller sur Messenger. Il faut suivre donc les vidéos sur Facebook. C'est à ça en fait que ça sert. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à tout de suite. Merci. Voilà, je diminue donc le feu. Voilà, ça brûle vraiment vite là. Il faut vraiment surveiller. Ah, je présente encore à la caméra. Voilà ce que ça donne. C'est très très bon. Voilà. Les farines, voilà, les beignets donc de mil.
arrive à la fin, donc le bol, voilà. Voilà, il reste pas grand chose. C'est bientôt terminé. J'ai mis donc les derniers. Coucou les amis, c'est Colette. Il reste pas grand chose, donc le bol est terminé. Voilà. Il y a une petite trace de farine. Voilà. Donc, alors, j'enlève. Voilà. Le trépied. Le plat donc est fini. Le bol également donc est terminé. Ce sont donc les derniers, comme vous pouvez donc le constater. Voilà. Et puis, donc, le fameux bol. Voilà, les beignets qui sont là. Voilà. Voilà. Je vais les placer et vous montrer donc le bol. Voilà. Le résultat. Voilà. La vidéo est bientôt terminée. La farine donc est finie. Voilà. Ce sont donc les derniers. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien, c'est Colette. Alors.
Les amis, en tout cas, je vous remercie donc par avance, voilà, d'avoir suivi cette vidéo, en espérant bien sûr qu'elle vous aura plu. Donc le programme, c'était donc la recette que vous connaissez déjà, puisqu'elle a été présentée déjà, voilà, il y a à plusieurs reprises. Donc les beignets de mil ou beignets de goupe, le mil, donc une ancienne céréale qui date du néolithique, il y a plus de 100 000 ans. Aujourd'hui, donc, c'était des beignets, mais comme je l'ai dit, le mil peut se conjuguer donc en version sucrée, comme là des beignets, ou alors le tchakri avec le lait caillé, ou alors en version salée, donc avec le couscous. Voilà. Je vais vous présenter donc la préparation. Je ferai donc quelques photos tout à l'heure, et je vais donc mettre donc bien sûr sur voilà, sur le mur. Voilà. Donc, vous voyez, une très très belle présentation. En tout cas, voilà, je l'espère. Hein, voilà. Je vais éteindre. En tout cas, j'espère que c'est une recette qui vous aura plu, notamment pour ceux qui ne connaissaient pas, parce que je sais que il y a toujours des personnes qui ne connaissent pas. J'essaye de varier. Je vous ai promis qu'un jour, je sortirai, comme on dit, de ma zone de confort. C'est-à-dire que je vous présenterai vraiment d'autres recettes. Voilà. D'autres recettes, voilà, hors Afrique... hors Afrique de l'Ouest, je le promets. C'est juste une question de temps parce que et il faudrait également que je sois sûre vraiment euh, de la préparation. Je vais commencer par des préparations simples. Voilà. Voilà. Mais je vous le promets. Voilà. J'avais prévu de faire un de ces jours, vous savez, donc un plat que l'on trouve donc au Cameroun. Voilà, que ce soit le ndolé, que ce soit autre chose. Mais il faudrait que je sois sûre. En fait, je ne veux pas me présenter devant vous et rater la préparation. Donc, je suis en train de m'exercer, de voir les ingrédients. J'ai quelques connaissances qui m'avaient promis de me ramener carrément donc les ingrédients de là-bas. Donc, voilà, du Cameroun, puisque ce sont des personnes qui étaient en voyage et tout ça. Donc, j'attendais. Une fois que je serai prête, je vais commencer à m'exercer. Et quand je serai sûre de moi, ben, je vous présenterai donc un plat. Donc, ce sera donc peut-être un plat du Cameroun. Le dolé, ça peut être également donc autre chose. Voilà. Mais je ne veux pas me lancer en n'étant pas trop sûre de moi. Parce que je veux quand même réussir la recette. Voilà. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez donc aimé cette préparation. Voilà. Donc, que vous connaissez, hein, puisque je l'ai déjà présenté. Donc farine les beignets de mil ou beignets de goupe, voilà. Je ferai quelques photos et puis je présenterai, voilà. Les amis, merci encore vraiment de votre fidélité. Donc voilà, c'était donc la préparation donc de ce soir. Je promets de varier. Et comme je l'ai dit, je sortirai donc de ma zone donc de confort, c'est-à-dire vous présenter donc un plat cette fois-ci hors Afrique de l'Ouest. Vraiment je vous le promets, je ne sais pas quand, mais je suis en train de m'exercer. Je n'en dis pas plus, mais je vous présenterai quelque chose très bientôt. Voilà, peut-être de l'Afrique centrale, en tout cas quelque chose de pas trop difficile. Voilà, avec bien sûr de bons résultats. Voilà, merci encore.
Et puis, n'hésitez pas donc à commenter, etc. Je mettrai donc bien sûr les principaux ingrédients pour les personnes qui m'ont demandé. Voilà, alors je vais peut-être, je vous demande juste un instant. Alors ici, je peux peut-être fermer. Alors, je vais juste, si vous allez sur mon mur, donc pour les gens qui voulaient donc les ingrédients. Alors, je vais me mettre là juste devant l'écran, vite fait. Alors, je vous demande juste un instant, hein. Alors, comme ça, je le fais et puis c'est fait. Alors, il faut que je sorte de là. Coucou Thomas, comment ça va? Merci beaucoup de prendre donc cette vidéo donc en direct. Merci, merci Thomas. Alors, je vais me mettre donc sur le mur. C'est jamais évident parce que voilà, voilà. Ouais, c'est pas. Voilà. Alors j'essaie, mais sinon, quand elle sera. Alors, donc, je regardais. Alors, je vais faire quelque chose. Je vais sur. Alors, comme ça, je vais faire un petit. Je vais retrouver donc là. Alors, je vous demande juste un petit instant. Voilà, donc je vais prendre là. Juste un instant, je pense que je devrais pouvoir y arriver. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est pas très grave. Je vais le... Je ferai donc les... Je mettrai donc les ingrédients tout à l'heure. Voilà. Parce que je voulais le faire, mais apparemment, avec le direct, c'est pas... ce n'est pas évident. Voilà. Bon. Les amis, en tout cas, merci beaucoup. Merci de votre fidélité. Et puis, ben, je vous dis donc à très très bientôt donc, pour une prochaine vidéo. Voilà. Merci. Voilà. Donc, les beignets de mil que je vous montre. Je ferai donc quelques photos comme d'habitude. Voilà. Les beignets de mil. Voilà.
À très très bientôt. Merci. Au revoir les amis.